الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Le compagnon du saint prophète Mohammed paix soit lui que j'évoquerai aujourd'hui se nomme Mistah bin Uthatha. Il s'appelait Auf et son nom d'emprunt était Mistah. Sa mère s'appelait Mistah Salma bint Sakhar et elle était la fille de Reta bint Sakhar qui était la tante maternelle d'Abu Bakr. Mistah bin Uthatha avait accompagné Ubaydah bin Harith et ses deux frères Tufail bin Harith et Hussein bin Harith et ils ont émigré ensemble à Médine. Avant d'entreprendre le voyage, ils ont décidé de se rencontrer dans la vallée de Najih. Mais Mistah bin Uthatha est resté en arrière car il avait été mordu par un serpent. Le lendemain, ses compagnons ont reçu la nouvelle de la morsure et ils sont retournés à la Mecque. Et ils ont pris Mistah bin Uthatha pour se rendre à Médine. Et à Médine, ils ont logé chez Abdurrahman bin Salama. Le saint prophète Mohammed lui avait établi un lien de fraternité entre Mistah bin Uthatha et Zayd bin Muzayyan. Mistah bin Uthatha avait participé à la bataille de Badr et à toutes les batailles qui ont été menées par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Huit mois après l'hégire, le saint prophète Mohammed lui envoya Ubaydah bin al-Harith avec un corps expéditionnaire de 60 ou de 80 cavaliers, selon un autre récit. Le saint prophète Mohammed lui attacha un drapeau blanc et ce drapeau a été porté par Mistah bin Uthatha. L'objectif de cette expédition était d'arrêter une caravane commerciale quraishite dont le chef était Abu Sufyan selon certains récits. Selon d'autres récits, Ikrama bin Abi Jahal était le chef de cette caravane et d'autres récits disent que c'est Miqrad bin Hafs qui en était le chef. Cette caravane commerciale des mécréants comprenait 200 cavaliers et les compagnons l'ont attrapé dans la vallée de Rabiq. Cette vallée est aussi connue comme Wadan. En tout cas, ce n'était pas qu'une caravane commerciale. Elle était armée jusqu'aux dents et d'ailleurs, le profit qu'en tireraient les Qurayshites sera utilisé pour livrer bataille contre les musulmans. Les incidents prouvent qu'ils étaient prêts au combat. Les deux belligérants se lancèrent des flèches sans livrer bataille et sans se mettre en rang pour le combat. J'ai mentionné cet incident dans le passé en évoquant un autre compagnon. Sa'd bin Abi Waqqas était le tout premier compagnon à décocher une flèche
D'ailleurs, c'était la toute première flèche envoyée de la part de l'islam. Miqdad bin Aswad et Uyayna bin Ghazwan, selon certains récits, et selon Ibn Hisham et Tabari, ce compagnon s'appelle Utba bin Ghazwan. En tout cas, ces deux personnes sortirent des rangs des polythéistes pour se joindre aux musulmans. Ils étaient musulmans et ils souhaitaient se joindre à eux. Ubayda bin al-Harith avait mené la deuxième expédition militaire de l'islam. Après cette lancée des flèches, les deux belligérants se sont séparés. C'est un récit que j'ai mentionné dans le passé. Les polythéistes craignaient qu'une grande armée musulmane n'arrivât en renfort. Et c'est ainsi que, pris de peur, ils se sont éclipsés et les musulmans ne les ont pas poursuivis. Leur but n'était pas de livrer bataille, mais d'intercepter les Mécois pour leur faire comprendre que les musulmans étaient prêts à les combattre s'ils souhaitaient mener un combat. Le jour de la bataille de Khaybar, le saint prophète Mohammed lui a offert à Mista et à Ibn Ilyas 50 wasak ou 50 unités de mesure de grains comme butin. Selon Tabaqat al-Kubra, Mista est décédé à l'âge de 56 ans en l'an 34 de l'Hégire, lors du califat d'Ousmane. On dit aussi que Mista était toujours en vie jusqu'à l'époque d'Adi et qu'il l'avait accompagné pour la bataille de Siffin et qu'il est décédé lors de la même année, c'est-à-dire en l'an 37 de l'Hégire. Abu Bakr pourvoyait aux besoins de Mista. Il pourvoyait à ses subsistances. Or, Mista était de ceux qui avaient calomnié et accusé Aïcha et Abu Bakr a juré par la suite de ne plus le soutenir. Et le verset suivant a été révélé à ce propos dans le Saint-Coran. Ce verset se lit ainsi: وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Et que ceux d'entre vous qui possèdent des moyens et de l'abondance ne jurent pas qu'ils ne donneront point aux parents proches et aux nécessiteux, et à ceux qui ont émigré pour la cause d'Allah qu'il pardonne et montre de la tolérance. Ne désirez-vous pas qu'Allah vous pardonne, et Allah est très pardonnant, miséricordieux. En tout cas, après la révélation de ce verset, Abu Bakr a de nouveau pourvu aux subsistances de Mista. Ensuite, lorsqu'Allah a innocenté Aïcha, les calomniateurs ont été punis. Selon certains récits, le saint prophète Mohammed lui avait fait fouetter Mista pour avoir calomnié Aïcha. Mista était un de ceux qui avaient été punis parmi les calomniateurs. Le Messie premier d'Islam a mentionné cet incident de la calomnie, étant donné son importance et étant donné les leçons qui s'y trouvent pour les musulmans. Il existe beaucoup de détails à ce propos et Allah a révélé des versets à ce sujet dans le Saint-Coran. En tout cas, le Messie premier d'Islam déclare: selon la pratique d'Allah, il relègue les menaces de châtiment quand on fait la pénitence lorsqu'on se repent
et lorsqu'on fait de l'aumône. Et il a enseigné les mêmes valeurs aux êtres humains. Le Messie premier l'Islam, en citant cet incident, a différencié la promesse de l'avertissement. Il ajoute, selon le Coran et les hadiths, les hypocrites, dans leur bassesse, ont calomnié Aïcha radhiyallahu anha. Et certains compagnons, simples d'esprit et naïfs, ont emboîté le pas des hypocrites. Ces compagnons ne souhaitaient pas fomenter le trouble, ils étaient victimes de leur naïveté. Un de ses compagnons prenait 2 repas par jour à la table d'Abu Bakr radhiyallahu anhu. Suite à son erreur, Abu Bakr a juré et a émis l'avertissement qu'il ne lui offrirait rien à manger à l'avenir en raison de ses actes. Sur ce verset a été révélé « Walyafu walyasfahu alla tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim » C'est là qu'Abu Bakr a brisé cette promesse et lui a offert son repas comme à l'accoutumée. Le Messie premier d'Islam a résolu ici un problème. Il explique « Annuler une menace qu'on a formulée fait partie des excellences morales. Si par exemple, l'on a promis de frapper 50 fois son domestique, pardonner ce domestique suite à son repentir fait partie de la sunna de l'islam. Ce sera là une manière de copier les qualités d'Allah. Or, l'on ne peut pas briser sa promesse, car l'on aura des comptes à rendre à ce propos. Mais ce n'est pas le cas pour une menace. Lorsqu'on fait une promesse en tenant en compte tous les aspects positifs et négatifs, eh bien, il est nécessaire de respecter cette promesse. L'on aura des comptes à rendre ou des amendes à payer si l'on brise sa promesse. Le recueil du Sahih al-Bukhari évoque la calomnie portée contre Aïcha radhiyallahu anha. Je présente ces détails étant donné l'importance de cet incident. Aïcha radhiyallahu anha relate, chaque fois que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait l'intention de partir en voyage, il tirait au sort parmi ses femmes et il prenait avec lui celle sur laquelle le sort était tombé. Il a tiré au sort parmi nous ses épouses avant de partir en combat et le sort est tombé sur moi, déclare Aïcha radhiyallahu anha, et j'ai accompagné le saint prophète Mohammed paix à lui. À l'époque, le commandement sur le port du voile avait été déjà révélé. J'ai été transporté à dos de chameaux dans mon hawda, dans mon palanquin, et on me descendait de la monture, alors que je me trouvais toujours à l'intérieur. Nous avons poursuivi notre voyage et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a terminé sa ghazwa, sa bataille, et il est retourné. Lorsque nous nous sommes approchés de la ville de Médine, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé qu'il était l'heure de partir. Quand on a annoncé la nouvelle du départ, eh bien, je me suis levé et je suis parti avant l'armée. Après avoir terminé un appel de la nature, je suis retourné vers ma monture. J'ai touché ma poitrine pour constater qu'il me manquait mon collier composé de perles de zéphar. Je portais un collier de perles noires que j'ai perdu. Je suis retourné chercher mon collier et cette recherche m'a retenu. Entre-temps, les gens qui me portaient sur mon chameau sont venus et ils ont pris mon hawda, c'est-à-dire le palanquin, et l'ont placé sur le chameau sur lequel j'avais l'habitude de monter. Mais le palanquin était vide alors qu'ils croyaient que j'étais à l'intérieur. À l'époque, les femmes étaient légères, elles ne grossissaient pas et la chair ne couvrait pas leur corps en abondance, car elles mangeaient qu'un peu de nourriture.
Les chameliers ont ignoré la légèreté du Hawda tout en le soulevant et en le portant. Et d'ailleurs, à l'époque, moi-même, j'étais une jeune femme. Ils croyaient que j'étais à l'intérieur et ils ont fait marcher le chameau et ils sont tous partis. J'ai retrouvé mon collier après le départ de l'armée. Ensuite, je suis venu à l'emplacement pour ne trouver personne. J'ai décidé de rebrousser chemin à l'endroit où je campais, pensant qu'ils me trouveront pas et qu'ils reviendront me chercher. Tout assise, je me suis assoupie et je me suis endormie. Safwan bin Mu'attal as-Sulami al-Dhakwani était derrière l'armée. Il était l'arrière-garde et passait derrière pour voir si on n'avait rien oublié. Lorsqu'il est arrivé dans mon camp dans la matinée, il a vu la silhouette d'une personne endormie et il m'a reconnu, étant donné qu'il m'avait vu avant l'ordre sur le port du voile. Et je me suis réveillé lorsqu'il a récité « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». Dès qu'il m'a reconnu, il descendit de son chameau, le fit agenouiller et je suis monté sur l'animal et il a pris les rênes de la monture et nous sommes partis. Nous avons rejoint l'armée quand elle était à l'arrêt pour faire une pause. Suite à l'événement, certains ont été voués à la destruction, c'est-à-dire certains ont commencé à calomnier Aïcha radhiyallahu anha. Elle ajoute, Abdullah bin Ubay bin Saloul était l'auteur de cette calomnie. Après notre retour à Médine, je suis tombé malade pendant 1 mois. Les gens rependaient la calomnie. Et moi, j'avais un doute à ce propos lors de la maladie, car le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne faisait pas montre de la même gentillesse quand j'étais souffrant généralement. La rumeur s'est répandue, on a calomnié Aïcha, l'affaire est arrivée jusqu'aux oreilles du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Mais le saint prophète Mohammed paix soit sur lui n'était pas aussi prévenant que dans le passé à l'égard d'Aïcha lorsque celle-ci était malade. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam entrait, saluait et demandait comment va-t-elle. J'ignorais tout de cette calomnie jusqu'à ce que je me suis enquise auprès de mes parents. J'ai découvert à propos de la calomnie lorsque je suis sorti après ma convalescence. Je suis parti avec Mista à Al-Manasi, où nous avions l'habitude de répondre à l'appel de la nature. Nous sortions que la nuit et c'était avant que nous ayons des toilettes tout près de nos maisons. À l'époque, les gens se soulageaient en plein air et les femmes sortaient la nuit quand il faisait noir. Aïcha radhiyallahu anha déclare, à l'instar des Arabes du passé, nous partions loin de nos maisons en plein air pour nous soulager. Ainsi, moi et Mista, qui était la fille d'Abu Roham, étions en cours de route et elle a trébuché en marchant sur son voile. Et Mista s'est exclamé, qu'il soit ruiné ce Mista. J'ai demandé, tes paroles sont dures, maudis-tu quelqu'un qui a pris part à la bataille de Badr? Sur ce, Mista m'a dit, ô fille naïve, n'as-tu pas entendu la calomnie colportée par les gens? Puis elle m'a raconté toute l'histoire et la calomnie et l'accusation qui était portée contre moi. Mon malaise s'est aggravé, j'étais en convalescence, j'étais faible, mais lorsque je suis arrivé chez moi, la maladie s'est aggravée et le saint prophète Mohammed paix soit sur lui est venu chez moi. Et après m'avoir salué, il a demandé comment vas-tu? J'ai répondu, donnez-moi la permission de partir chez mes parents. Aïcha déclare, je voulais être sûr de la nouvelle par leur intermédiaire. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui m'a autorisé de partir. Et j'ai demandé à ma mère, de quoi parle-t-on à mon sujet? Ma mère a répondu,
Oh ma fille, ne t'inquiète pas à ce sujet. Sois tranquille, dit-elle. Par Allah, toute femme charmante aimée de son mari et qui a des co-épouses est calomniée. Aïcha radhiyallahu anha a déclaré: Saint est Allah, est-ce que les gens parlent vraiment de cette façon à mon propos? Et j'ai pleuré toute la nuit jusqu'à l'aube. Je ne pouvais ni arrêter de pleurer ni de dormir en raison de cette accusation. Le lendemain, le saint prophète Mohammed lui a invité Ali bin Abi Talib et Oussama bin Zayd pour les consulter sur le divorce, parce que la révélation divine tardait à ce sujet. Suite à cette calomnie, il souhaitait savoir s'il devait se séparer de sa femme ou non. En raison de l'amour du saint prophète pour ses épouses, Oussama bin Zayd a dit: Ô messager d'Allah, Aïcha est votre épouse et nous n'avons vu que le bien chez elle. C'est-à-dire, nous n'avons vu chez elle aucun vice, mais Ali bin Abi Talib, qui était plus irascible, a déclaré quant à lui: Ô messager d'Allah, Allah ne vous met pas en difficulté. Allah ne vous met pas en difficulté. D'ailleurs, il y a beaucoup d'autres femmes. Il a aussi ajouté: demandez à sa servante qui vous dira la vérité. C'est-à-dire de demander à la servante d'Aïcha et elle vous dira la vérité. Sur ce, le saint prophète Mohammed lui a appelé Barira, la servante, et lui a demandé: as-tu vu quelque chose qui a éveillé tes soupçons en Aïcha? Barira a répondu: par Allah, rien de la sorte. Je jure par celui qui vous a envoyé avec la vérité. Son seul défaut est qu'elle est une jeune fille insouciante, une jeune fille qui dort en laissant la pâte exposée pour que les chèvres domestiques viennent la manger. Elle n'a pas de vice, elle est tout simplement insouciante et sa seule faiblesse est qu'elle s'endort. En entendant cela, ce jour-là, le saint prophète Mohammed lui, du haut de sa chair, s'est plaint d'Abdullah bin Ubay bin Saloul devant ses compagnons. Parce que c'était lui qui avait mené cette campagne. Il a déclaré: ô musulmans, qui me soulagera de cet homme qui m'a blessé en s'attaquant à ma femme? Par Allah, je n'ai vu que le bien de la part de mon épouse. Et ils ont blâmé un homme dont je ne connais rien d'autre que le bien. Et cet homme rentrait jamais chez moi, sauf avec moi. Saad bin Mu'adh s'est levé et il a déclaré: ô messager d'Allah, je vous vengerai par Allah. S'il appartient à la tribu d'Al-Aws, eh bien je lui trancherai la tête. Et s'il vient de nos frères les Khazraj, eh bien sachez que nous exécuterons votre commande. Sur ce, Saad bin Ubada, le chef d'Al-Khazraj, s'est levé. Il était un brave homme, mais la fierté de sa tribu l'avait enflammé. Et il a déclaré: par Allah, tu as menti, tu ne voudras pas le tuer et tu ne vas pas le faire. Et la dispute a éclaté. Usayd bin Hudayr a dit à Saad bin Ubada: par Allah, tu es un menteur, nous allons certainement le tuer. Tu es un hypocrite et tu disputes pour le compte des hypocrites. Sur ce point, les deux tribus, Al-Aws et Al-Khazraj, étaient tellement excitées qu'elles étaient sur le point de se battre.
Et le saint prophète Mohammed, paix soit lui, se tenait toujours sur sa chair, il en est descendu et il les a calmés jusqu'à ce qu'ils se taisent. Et lui aussi s'est tu. Aïcha radhiyallahu anha ajoute dans ce long récit d'Al-Bukhari: tout ce jour-là, j'ai continué à pleurer et je ne pouvais pas dormir. Au matin, mes parents étaient avec moi. J'ai pleuré pendant 2 nuits et 1 journée, pensant que mon foie éclatera en raison de ces larmes, que j'allais mourir. Mes parents étaient assis avec moi et je pleurais. Et c'est là qu'une femme Ansari m'a demandé l'autorisation d'entrer. Je lui ai permis de le faire, et elle s'est assise et elle a commencé à pleurer avec moi. Nous étions dans cet état lorsque le saint prophète, paix soit lui, est venu et il s'est assis. Il est venu dans la maison d'Abu Bakr. Il ne s'était jamais assis à côté de moi depuis le jour de la calomnie. Ce jour-là, il est venu et il a demandé comment je me portais. En tout cas, il était venu ce jour-là et il s'était assis à côté de moi. Un mois s'était écoulé depuis la calomnie et il ne s'était pas assis à côté de moi pendant cette période et il n'avait reçu aucune révélation divine concernant mon cas. Un mois s'était écoulé depuis cet incident, il ne s'était jamais assis à côté de moi et il attendait de recevoir une révélation divine concernant mon cas. L'envoyé d'Allah a récité le Tashahhud et puis il a dit: « Oh Aïcha, j'ai entendu cette nouvelle à ton propos. » C'était la première fois que le saint prophète, paix soit lui parlait à ce propos. Il a ajouté: « Si tu es innocente, Allah révélera ton innocence. Si tu as commis un péché, repens-toi à Allah et demande-lui pardon. » Quand on avoue ses péchés et qu'on demande pardon à Allah, Allah fait preuve de clémence. Lorsque le messager d'Allah a terminé son discours, mes larmes ont cessé de couler complètement. Il n'y avait plus de larmes dans mes yeux. J'ai dit à mon père, Abu Bakr était présent. Aïcha a dit à son père: « Répondez au messager d'Allah en mon nom. » Mon père a dit par là: « Je ne sais pas quelle réponse donner. » Puis je me suis adressé à ma mère, dit Aïcha. « Répondez au messager d'Allah. » Et elle a déclaré: « Par Allah, je ne sais pas quoi dire au messager d'Allah. » Aïcha déclare: « Malgré le fait que j'étais une jeune fille et que je n'avais pas grande connaissance du Saint-Coran, j'ai déclaré: Par Allah, je sais sans doute que vous avez entendu des propos diffamatoires et que ces propos sont entrés dans vos esprits et vous croyez que c'est vrai. Vous croyez que ces accusations sont vraies. Vous croyez que ces accusations sont vraies si je vous dis que je suis innocente, et Allah sait que je suis innocente, mais vous n'allez pas me croire. Vous ne croirez pas que je suis innocente. Il y a tellement eu de bruit à ce sujet qu'on croit que c'est vrai. Et si je vous avoue, vous me croirez sûrement, tandis qu'Allah sait très bien que je suis innocente et que je n'ai pas commis cette action. Si j'avoue cela, vous allez croire que c'est vrai. Par Allah, mon cas ressemble à celui du père de Joseph. Le père de Joseph qui avait dit au frère de Joseph: « Aussi je ferai preuve de patience bienséante. » Et c'est seulement Allah dont l'aide doit être invoquée
contre ce que vous affirmez. Le père de Joseph a dit, je fais preuve de patience et je demanderai l'aide d'Allah. J'ai cité ce verset, déclare Aïcha. Ensuite, je me suis retourné vers mon lit et j'étais sûr et certain qu'Allah révélera mon innocence. Mais je n'ai jamais pensé qu'Allah révélera des versets à mon propos. Je savais qu'Allah m'innocentera, mais j'ignorais qu'Allah allait révéler des versets à mon propos. Parce que je me considérais trop indigne pour être mentionné dans le Saint-Coran. Je ne croyais pas qu'Allah allait m'évoquer dans un verset du Saint-Coran. Mais j'espérais que le messager d'Allah pourrait voir un rêve dans lequel Allah prouvera mon innocence. Mais par Allah, avant que le messager d'Allah ne quitte son siège, avant que les membres de la famille ne partent, il a reçu une révélation. Il passait en ces moments-là dans un état très difficile. La sueur coulait de son corps comme des perles, même par un jour d'hiver. Quand cet état de révélation était terminé, le saint prophète, paix soit sur lui, était souriant et la première phrase qu'il a prononcée était « Ô Aïcha, remercie Allah, Allah t'a innocenté. » Puis ma mère m'a dit « Lève-toi et retourne vers le messager d'Allah. » J'ai répondu « Par Allah, je n'irai pas vers lui. Et je ne louerai personne d'autre à part Allah. » Allah a révélé ces versets. En vérité, ceux qui ont inventé ce mensonge sont un groupe de parmi vous. Après la révélation de ces versets, Abu Bakr, qui subvenait aux dépenses de Mistah bin Uthatha, en raison de sa relation avec lui, Abu Bakr a déclaré « Par Allah, je ne donnerai jamais rien à Mistah après ce qu'il a dit à propos d'Aïcha. » Puis Allah a révélé ce verset de la sourate An-Nur. La traduction de ce verset est comme suit. Et que ceux d'entre vous qui possèdent des moyens et de l'abondance ne jurent pas qu'ils ne donneront point aux parents proches et aux nécessiteux et à ceux qui ont émigré pour la cause d'Allah, qu'ils pardonnent et montrent de la tolérance. Ne désirez-vous pas qu'Allah vous pardonne, et Allah est très pardonnant, miséricordieux. Abu Bakr Siddiq a déclaré « Oui, par Allah, je voudrais qu'Allah me pardonne. » Et il a continué à offrir à Mistah la nourriture qu'il lui offrait. Aïcha déclare que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a également interrogé Zainab bin Jahsh sur mon cas. Il a dit « Que sais-tu d'après tes observations à propos d'Aïcha ?» Zainab a dit « Ô messager d'Allah, j'abstiens de dire ce que je n'ai pas entendu ou vu. Et moi j'ai constaté qu'Aïcha est chaste. » Elle a dit que je m'abstiens de dire ce que je n'ai pas entendu ou vu. Selon moi, Aïcha est chaste et je la considère chaste. Parmi les épouses du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, Zainab était mon égale. Mais Allah l'a sauvée de ce mal en raison de sa piété. Sa sœur Hamna bint Jahsh a commencé à se battre pour elle et elle a été détruite avec ceux qui ont été détruits, c'est-à-dire qu'elle a pris le part des calomniateurs et elle s'est ruinée. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a évoqué cet incident dans son livre Sirat Khatam an-Nabiyyin, incident que j'ai cité d'Al-Bukhari.
il a présenté des points supplémentaires. Aïcha radhiyallahu anha rapporte, lorsque Safwan bin Mu'attal a récité Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, je me suis réveillé. Et dès que je l'ai vu, je me suis couvert le visage, car le commandement sur le voile avait été d'ores et déjà révélé. Par Allah, il n'a pas prononcé un seul mot hormis Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il a ensuite apporté son chameau tout près de moi, il l'a fait s'asseoir à mes côtés, et il a posé ses pieds sur les deux genoux du chameau pour qu'il puisse ne pas subitement se révéler. Et je suis monté sur le chameau. Aïcha déclare que elle ne croyait pas qu'Allah allait révéler des versets à son sujet. En tout cas, il s'agissait d'un épisode important. On avait porté une accusation très grave contre la famille du saint prophète Mohammed paix soit lui. Aïcha avait un statut important et particulier, car le saint prophète Mohammed paix soit lui avait déclaré qu'il recevait le plus de révélations dans la chambre d'Aïcha radhiyallahu anha. La sourate An-Nur offre des directives détaillées au sujet de la réaction des croyants contre les accusateurs. 10 à 11 versets complets couvrent ce sujet. Hadrat Muslim Maud explique le verset cité par Aïcha radhiyallahu anha. Il a dit, j'ai cité le récit et à présent je mentionne d'autres points importants à la lumière des hadiths. Je vais d'abord citer ce verset. Le verset se lit ainsi: Inna alladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum likulli imri'in minhum maktasaba min al-ithmi walladhi tawalla kibrahu minhum lahu 'adhabun 'azim. En vérité, ceux qui inventèrent le mensonge sont un groupe de parmi vous. Ne croyez pas que ce soit une mauvaise chose pour vous. Au contraire, c'est un bien pour vous. Chacun d'entre eux aura sa part de ce qu'il s'est acquis du péché et celui d'entre eux qui a joué le rôle principal recevra un très grand châtiment. D'autres versets qui suivent évoquent l'affaire en détail. Hazrat Muslim Maud explique davantage. Lorsqu'ils sont arrivés à Médine, Abdullah bin Ubay bin Saloul et ses amis avaient répandu la rumeur qu'Aïcha radhiyallahu anha était restée intentionnellement en arrière, que Dieu nous en préserve, et qu'il avait une relation avec Safwan, qui l'avait fait voyager sur son chameau. Cette rumeur s'était tellement répandue que certains compagnons naïfs y croyaient, à l'instar de Hassan bin Thabit et Mista bin Uthatha, ainsi que Hamna bin Jahash, qui était la belle-sœur du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha radhiyallahu anha a été grandement affectée par cet événement. Très jeune, elle s'était perdue et retrouvée seule dans un endroit désolé et terrifiant. À son arrivée à Médine en raison de ce choc, elle tomba malade. Cette solitude a aussi été l'une des causes de sa maladie. D'autre part, les hypocrites répandaient de fausses rumeurs à son sujet. Des rumeurs qui sont arrivées finalement aux oreilles du saint prophète Mohammed paix soit lui. Voyant l'état de la santé d'Aïcha radhiyallahu anha, il ne pouvait pas lui parler directement et il ne lui demanda même pas de ce que disaient les hypocrites à son sujet.
les rumeurs prenaient de l'ampleur. Aïcha radhiyallahu anha déclare: je m'étonnais de voir que le saint prophète, paix soit lui, rentrait à la maison, mais il n'avait pas bonne mine et il ne m'adressait pas à la parole. Il était très inquiet. Et elle ajoute: il partait après avoir pris de mes nouvelles auprès des autres. Un jour, après avoir obtenu l'autorisation du saint prophète, je suis parti chez mes parents. Ainsi, il y a eu l'épisode qui s'était passé lorsqu'elle est partie se soulager en compagnie d'une membre de la famille. Aïcha radhiyallahu anha explique que cette femme a mentionné le nom de son fils et l'a maudit. Aïcha lui a demandé pourquoi elle avait maudit. Elle a répondu: pourquoi pas? Est-ce que tu ne sais pas les rumeurs qu'il est en train de répandre à ton sujet? Hadrat Muslim Maud ajoute: il semblerait que cette femme cherchait une occasion pour faire parvenir ces rumeurs à Aïcha, qui ne savait rien à ce propos. Lorsqu'elle a entendu cela, elle était très triste et elle est retournée chez elle. Elle était très faible et lorsqu'elle est retournée chez elle, elle était encore plus malade. Hadrat Muslim Maud ajoute: le saint prophète Mohammed lui avait ensuite réuni Omar radhiyallahu anhu, Ali et Usama bin Zayd afin de leur demander des conseils. Omar radhiyallahu anhu et Usama bin Zayd dirent tous les deux qu'il s'agissait de rumeurs propagées par des hypocrites et qu'elles étaient infondées, mais Ali, qui avait un tempérament trempé, déclara que cela s'avère fondé ou non, vous devriez cesser toute relation avec une femme qui a fait l'objet de telles accusations. Mais Ali radhiyallahu anhu a aussi déclaré: interrogez sa servante, elle vous dira s'il y a quelque chose. Sur ce, le saint prophète, paix soit lui, interrogea Barira, la servante d'Aïcha. Il lui a demandé: est-ce que tu connais un vice chez Aïcha? Barira a répondu: il n'y a aucun défaut chez elle excepté le fait qu'elle s'endort en raison de son jeune âge. Et elle a mentionné le même récit. Elle ajoute: elle s'endort rapidement et dort profondément. Ensuite, le saint prophète sortit et a réuni ses compagnons et il a dit: qui va me protéger de cet homme qui m'a causé de la peine? Il faisait référence à Abdullah bin Ubay bin Saloul, qui avait tourmenté le saint prophète. Saad bin Mu'adh, qui était le chef de la tribu des Haus, se leva et déclara au prophète d'Allah: si cet homme fait partie de notre tribu, nous sommes prêts à le tuer. S'il fait partie de la tribu Khazraj, eh bien, nous sommes tout aussi prêts à le tuer. Hadrat Muslim Maud commente: Satan est constamment à la recherche d'une occasion pour créer le trouble. Il n'a pas raté cette occasion. Les gens de la tribu Khazraj ne se rendaient pas compte à quel point ces rumeurs avaient blessé le saint prophète Mohammed lui. Lorsque Sa'ad bin Mu'adh a fait sa proposition, les autres tribus se sont mis en colère. Et c'est là que Sa'ad bin Obada s'est mis debout et il a dit à Sa'ad bin Mu'adh que tu ne peux pas tuer l'un des nôtres. Tu n'as pas la force de tuer l'un des nôtres. Et c'est là que d'autres compagnons se sont levés et ils ont dit qu'ils tueront cet homme et que personne ne pourra les en empêcher. Ainsi dit Hadrat Muslim Maud, ces disputes ne se sont pas limitées à de simples paroles. Les gens de Khazraj dégainèrent leurs épées pour livrer combat. Et le saint prophète, paix soit lui, a eu beaucoup de mal pour les calmer. Les hommes d'Aurs proclamaient qu'ils tueront celui qui ont causé du tort au saint prophète Mohammed, paix soit lui. Ceux de Khazraj disaient que les Aws n'étaient pas sincères dans leur proclamation, car ils savaient que cet homme faisait partie de la tribu des Khazraj. Mais il est également vrai que les deux tribus aimaient le saint prophète Mohammed, paix soit lui, mais Satan avait semé la zizanie. Hadrat Muslim Maud ajoute: au vu des circonstances, l'on peut comprendre la précarité de cette situation. D'une part, le saint prophète, paix soit lui, était fort attristé, et d'autre part, les musulmans étaient sur le point de s'affronter.
Parfois, Satan crée ce genre de situation même parmi les pieux. Ensuite, Hadrat Muslim Maud a évoqué le même récit d'Aïcha. Elle a été questionnée à ce sujet et elle a répondu « Si j'accepte les accusations, alors je mentirai. Et si je dis que je suis innocente, eh bien, vous n'allez pas me croire. » Eh bien, en ce cas, je vais vous présenter la réponse du père de Joseph, qui avait déclaré que je vais faire preuve d'une patience bienséante et c'est seulement Allah dont l'aide doit être invoquée contre ce que vous affirmez. Aïcha radhiyallahu anha a déclaré que je me suis levé et je suis parti m'asseoir sur mon lit. Ensuite, le verset que j'ai cité a été révélé. Ce verset qui a mentionné que ceux qui ont proféré de graves mensonges sont un groupe de parmi vous et qu'il ne faut pas considérer cet épisode comme néfaste pour vous les croyants. Cela sera au contraire bénéfique, car grâce à ces accusations, le châtiment des accusateurs a été rapidement révélé. Ainsi donc, les musulmans ont reçu un enseignement empli de sagesse. Chacun d'entre eux aura sa part de ce qu'il s'est acquis du péché, et celui d'entre eux qui a joué le rôle principal recevra un très grand châtiment. Après cette révélation, le visage du saint prophète Mohammed lui s'est illuminé. Aïcha radhiyallahu anha a déclaré que sa mère lui a demandé de remercier le saint prophète Mohammed lui, mais elle répondit qu'elle remerciera Allah uniquement. Comme mentionné auparavant, Hadrat Muslim Maud al-Islam a aussi mentionné cela dans l'un de ses sermons, que les 3 accusateurs avaient été fouettés, dont Hassan bin Thabit, qui était le grand poète du saint prophète Mohammed lui. Il y avait aussi Mista, qui était le cousin d'Abu Bakr. Il était si pauvre qu'il résidait dans la maison d'Abu Bakr et il mangeait à sa table. Abu Bakr lui achetait des vêtements et le 3e condamné était une femme. Ils furent punis. Ce châtiment a été rapporté dans le Sunan Abi Daoud. Certains pensent que ces 3 personnes ont été punies, d'autres pensent qu'ils n'ont pas été punis. En tout cas, qu'ils aient été punis ou non, Allah l'exalté a pardonné à ce compagnon. Il a été puni ici-bas, et comme je l'ai dit, il avait participé aux autres batailles. Mista avait participé à la bataille de Badr, et il jouissait d'un grand statut. Allah l'exalté lui a donné une bonne fin et il a maintenu son rang. Et qu'Allah exalte continuellement son rang dans l'au-delà. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر